Depuis quelques années, on s'est presque habitué d'entendre parler de prostitution en termes de travail du sexe. Intention peut-être louable à l'origine de ce glissement sémantique de ne pas stigmatiser les femmes du milieu, mais pour les auteurs Martine B. Côté et Véronique Côté, c'est clairement une fausse bonne idée. Notre chroniqueuse Valérie Laflamme-Caron a lu leurs derniers ouvrages. Valérie, salut. Allô. Alors, c'est pas nouveau que tu t'intéresses à l'épineuse question de l'exploitation sexuelle. Ça fait partie de tes préoccupations depuis assez longtemps. Oui, en fait, depuis l'adolescence jusqu'au début de l'âge adulte, ça a comme constitué ma lubie parce que j'étais très choquée de l'influence croissante de la pornographie, puis je me suis mise à étudier la question. J'ai consacré mon projet de fin de baccalauréat en anthropologie. Je me suis même rendue en Thaïlande pour documenter le phénomène du tourisme sexuel et ça m'a complètement ravagée. Je me serais voulu une grande activiste comme Martine B. Côté, mais j'ai été incapable de poursuivre dans cette voie-là. Parce qu'on ne revient pas indemne de ce genre d'expérience-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que Véronique Côté disait au fil de ses recherches, de son enquête, finalement, sur le fait social de la prostitution. Elle a été, disons, moralement écorchée. Oui, vraiment. Puis elle va le répéter plusieurs fois. Elle va dire, entre autres, qu'elle a vieilli. Parce que pour écrire cette pièce qui a été commandée par le Théâtre Labordé, elle a fait une vraie recherche. Elle a travaillé avec des organismes. Elle a rencontré des survivantes de la prostitution. Mm-hmm. Et elle a découvert un univers là, qu'elle-même disait qu'elle ignorait volontairement. Pour elle, la prostitution, c'était quelque chose qui existait, mais auquel elle était un peu indifférente ou une distance respectueuse, peut-être. Mm-hmm. Là, c'était vraiment pas dans son univers. Puis une fois qu'on met le nez là-dedans, on se rend compte que c'est tellement... Je veux pas dire généralisé, ce serait exagéré, là, mais même si on pense à la pornographie, ça, c'est quelque chose d'assez généralisé, là, donc qui a beaucoup plus d'influence dans nos vies que ce qu'on pense. Alors là, on parle d'auteurs au féminin, de livres qui ont été publiés dernièrement. De quoi il s'agit là? Il y a La paix des femmes, qui est une pièce de théâtre, et il y a aussi un essai qui a été publié chez Atelier 10, les deux chez la même maison d'édition. De quoi il s'agit? Donc, il y a la pièce qui s'appelle La paix des femmes, donc qui va être présentée à l'Abordé au printemps. Et ça, c'est vraiment une pièce de théâtre de fiction qui met en scène différents personnages. C'est intéressant parce que pour moi, les personnages ressemblent un peu à la clientèle type d'un théâtre, si je peux dire. Là, il s'agit d'une gang de gens qui sont dans le milieu de l'enseignement et de la culture. Donc, une prof d'université. Des gens éduqués. Oui, vraiment à la fine pointe là, des tendances sociales et qui sont bien branchées et tout ça. Notamment Isabelle, qui est une professeure de littérature en études féministes, qui va avoir un dialogue avec une jeune fille qui va se présenter comme une ancienne étudiante, mais qui, en fin de compte, on va se rendre compte que c'est la sœur d'une ancienne étudiante qui est décédée suite à des activités de prostitution et où les autres personnages vont vivre différentes intrigues qui sont reliées aux industries du sexe. Donc, la pièce ne met pas en scène la réalité en tant que telle de la prostitution, mais nous amène à réfléchir sur l'impact des idées qui circulent à ce sujet-là. Elle met en scène les deux discours les plus dominants, disons, sur la prostitution. Celui d'un côté qui est plus de l'ordre de la déstigmatisation, de l'acceptation de ce travail-là comme un autre, de meilleures conditions de travail, entre autres pour les personnes qui travaillent dans ce milieu-là. C'est tout le discours des travailleuses du sexe, travailleuses et travailleurs du sexe. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les abolitionnistes, qui sont incarnés, si je comprends bien, par ces deux personnages-là, d'Isabelle et d'Alice, c'est ça? Exactement. Isabelle, c'est vraiment quelqu'un qui est une leader dans la recherche féministe. Donc, elle a vraiment intégré ce discours-là comme quoi la prostitution, tant qu'elle est pratiquée par choix, c'est un travail comme un autre. Et au lieu de chercher à abolir cette pratique-là, on devrait plutôt donner des meilleures conditions de travail, si je peux dire. Donc, par exemple, au lieu de travailler dans la rue, jeune fille, pourquoi ne travailles-tu pas à l'hôtel? Donc, ça va être un peu ça le discours, mais on va aussi mettre... Il y a des organismes qui vont établir des listes des mauvais clients, ce qui est quand même important pour que les femmes puissent s'en protéger. Mais on n'aidera jamais les femmes à se sortir de la prostitution parce qu'on considère que c'est pas nécessairement... souhaitable, si je peux dire. Là. Et le discours abolitionniste va toujours voir la prostitution comme une violence faite aux femmes prostituées d'abord et aussi aux femmes en général. Donc, on va avoir d'autres façons d'intervenir, notamment en aidant les femmes à s'en sortir. Puis, si on regarde les deux modèles sociaux proposés par ces groupes-là, ben, le mouvement pro-travail du sexe est pour la décriminalisation complète de tous les intervenants qui sont dans ce commerce-là. Clients, proxénètes, personnes prostituées,
tout ce monde-là serait décriminalisé selon cette approche-là du travail du sexe, entre guillemets. Exactement. Donc, un proxénète devient un entrepreneur comme un autre. Tandis que dans le modèle abolitionniste, seulement la femme prostituée ou l'homme ou l'enfant va être décriminalisé, ce qui lui permet d'aller chercher de l'aide, de recourir aux autorités sans être envoyé en prison. Ben ouais. Mais on va axer la répression sur les clients et les proxénètes. Est-ce qu'il y a des cas de figure dans le monde de ces deux approches-là, Valérie? Oui, pour le modèle abolitionniste, c'est vraiment tout ce qui est l'Europe nordique. Là-bas, dans la culture, c'est vraiment mal vu là, d'aller dans des bars de danseuses. C'est pas quelque chose qui est aussi répandu qu'ici. Même alors qu'en Espagne, en Allemagne, on pense aussi aux Pays-Bas, où on a complètement décriminalisé l'industrie. C'est vraiment rendu dans les mœurs. Là. C'est quelque chose qui est complètement banalisé. Ça a même favorisé l'explosion de cette demande-là, parce que finalement, si c'est légal, pourquoi pas y aller? Il y a des gens qui s'y retrouvent, qui ne seraient peut-être pas nécessairement allés. Tu disais un peu plus tôt, Valérie Laflamme-Caron, je rappelle que tu parles d'une pièce de théâtre intitulée « La paix des femmes qui va jouer à l'Abordé bientôt, en tout cas avec les mesures, on ne sait pas trop, là, et qui a été écrite par Véronique Côté. Tu disais un peu plus tôt que la prostitution, c'est un enjeu pour les femmes qui la pratiquent, mais aussi pour toutes les femmes. Pourquoi tu dis ça? Bien, elle le dit bien dans la pièce. Toutes les femmes, éventuellement, pourraient être prostituables. Il suffit que tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment, ou même si on extrapole qu'il y a une guerre ou qu'on se retrouve dans un besoin économique de nécessité très important. La plupart des femmes y ont déjà pensé. Puis il y a beaucoup de femmes qui diraient oui, pour nourrir mes enfants, j'irais me prostituer. Donc ça, c'est un premier élément. Toutes les femmes et les enfants et les hommes, mais surtout les femmes, sont éventuellement prostituables selon ce modèle-là. Mais ça a aussi un impact sur notre façon de concevoir les rapports hommes-femmes. James? On parle beaucoup de la prostitution des femmes, mais c'est sûr qu'elles sont majoritaires, là, mais est-ce qu'elle aborde la question de la prostitution chez les hommes aussi, parce qu'il y en a? Il y en a, mais c'est extrêmement minoritaire. Là. Donc, c'est vraiment concentré sur la prostitution des femmes. Et au-delà de ça, elle va poser la question du prix du vivant. Donc, elle va parler de prostitution, mais aussi d'avortement forcé dans le cas de l'histoire, mais aussi d'achat et de dons d'ovules. Donc, on peut penser à la procréation assistée. Elle ne va pas parler des mères porteuses, là, mais ça l'évoque. Donc, c'est tout le rapport de l'industrie en général, l'effet du capitalisme sur le corps des femmes. La marchandisation du corps, finalement. Exact. Valérie, tu parlais du modèle abolitionniste qui vise à considérer la prostitution comme une exploitation, comme l'était, par exemple, l'esclavage à une certaine époque, et un modèle duquel il faudrait sortir à tout prix. Est-ce que les femmes... et de l'autre côté, on dit que les femmes le font par choix. Il y a même le concept d'agentivité. Elles sont des agentes libres dans tout ça, un peu comme des joueurs de hockey, échange d'équipe, ou je sais pas trop. Mais c'est terrible. Mais en fin de compte, qu'est-ce que les femmes veulent? Est-ce qu'on a des données là-dessus? Est-ce qu'elles veulent sortir de la prostitution, celles qui la pratiquent, Valérie? Très majoritairement, oui. Et c'est toutes ces données-là qui ont servi l'écriture de la pièce que Véronique Côté va présenter dans l'essai Faire corps pour montrer que finalement, c'est quand même basé là, sur des données. Donc, on évalue là, entre 89 et 95 % les femmes qui souhaiteraient sortir des industries du sexe si elles en avaient l'occasion. Et quand elles vont y arriver, on estime en moyenne à 5,9 fois le nombre de fois que ça va prendre à être capable d'en sortir, un peu comme dans une relation de violence conjugale. On sait que c'est rare que la rupture est effective là, la première fois. Il va y avoir des allers-retours. Donc, c'est la même chose avec la prostitution. Donc, c'est extrêmement difficile. Là. C'est pas vrai qu'on s'en sort comme ça par simple volonté. D'ailleurs, je pense que l'auteur Véronique Côté citait Rose Dufour là, comme une de ses inspirations pour cette pièce-là. Et Rose Dufour, un de ses travaux comme anthropologue, ça a été de montrer que la prostitution, justement, émerge de tout un paquet de blessures, souvent qui viennent de l'enfance, entre autres, de mauvaises expériences en lien avec la sexualité. Est-ce qu'elle... Tu as vu ça un peu dans son livre? Ou? Dans l'essai, oui, on va en parler. Puis l'essai est plus convenu. Moi, c'est ce qui m'a vraiment bouleversée. Là, puis j'écrivais à Antoine au fur et à mesure de ma lecture. J'ai lu ça en 2 heures un soir alors que j'étais ravagée par la salmonellose. Là, ça montre à quel point ça m'a comme accaparé cette lecture-là. Aucun lien entre les deux événements. Non. Puis c'est vraiment de voir dans la pièce comment elle ose vraiment
frontalement critiquer ces idées-là parce qu'on revient aux facteurs qui produisent la prostitution. La sœur d'Alice, qui s'appelle Léa dans la pièce, c'était une jeune fille de bonne famille. Puis, elle a eu un conflit avec ses parents. Elle résidait à Montréal et elle voulait aller en études littéraires, en études féministes. Ses parents étaient contre. Et puis, bon, elle a décidé de vivre sa vie en autonomie parce qu'elle voulait plus rien leur demander pour vivre de façon indépendante. Et puis là, un moment où elle était dans un cours d'études féministes où on avait beaucoup parlé de l'agentivité des femmes. Puis, Alice va beaucoup attaquer, finalement, le personnage d'Isabelle parce qu'elle va l'accuser de rendre la prostitution edgy. Qu'est-ce que tu veux dire par edgy? De rendre ça un peu comme à la mode. On présente les femmes dans les industries du sexe comme étant des femmes qui font de l'empowerment, qui se réapproprient leur corps. Libre, émancipée. Oui, exactement. C'est comme une façon de s'émanciper du capitalisme en commercialisant son propre corps. C'est vraiment vu comme une forme d'émancipation et d'empowerment. Et puis, c'est ça, elle va l'accuser, puis... Et puis, elle va lui dire, notamment, Isabelle lui répond « Ah, mais c'est l'abolitionnisme qui tue », puis elle va dire « Non ». Puis il y a vraiment cette idée-là, en fin de compte, si je résumerais, comme quoi la plupart des gens, pour eux, la prostitution, c'est une idée, alors que la prostitution, puis là, je reprends les termes de l'auteur, il faut le réfléchir comme étant le fait d'être pénétré plusieurs fois par jour par des pénis, mais aussi des objets, puis c'est vraiment cette répétition-là dans le temps. Et Alice va avoir cette phrase-là qui m'a complètement choquée. Elle dit, il y a l'idée de la prostitution, mais il y a les mâchoires disloquées à force de faire des pipes. Donc, c'est extrêmement violent, mais ça renvoie vraiment la violence de cette pratique-là. Et elle va aussi dire, écoute, une fois que tu es dans la prostitution, féministe, pas féministe, si pour l'homme, il va jouir en te donnant des coups de pied dans le ventre, ben il va le faire. Peu importe que tu sois là pour t'émanciper ou par obligation, en bout de ligne, ça importe peu. Il y a l'enjeu aussi, c'est assez troublant tout ça, mais s'il y a de la gentilité, on parle d'être libre, pleinement conscient, consentant, alors que quand on regarde l'âge de l'entrée dans la prostitution, on n'est pas là du tout. Là. Oui, aussi, l'âge moyen au Canada, c'est 15 ans. Et puis, on a tout le temps cette idée-là comme quoi la prostitution, c'est correct tant que ça se fait entre deux adultes consentants. Mais c'est quoi, comme de 15, 16, 17 ans, c'est pas bien, mais à 18 ans, ça devient une bonne pratique. Donc, on a beaucoup de mensonges, beaucoup d'idées reçues, beaucoup de façons pour nous de lever le nez sur ce phénomène-là, et surtout sur sa violence. Puis c'est aussi, ça traverse toute l'idée de la pièce. Ça commence, ça l'introduit, ça conclut la pièce. Cette idée comme quoi la violence, elle est partout, dans nos téléphones, entre autres. Puis là, il va numérer toutes sortes d'endroits, de lieux où se trouve la violence. Et puis, c'est vraiment une plongée dans une grande noirceur, et on suit vraiment l'auteur dans cette plongée-là, puis on n'en ressort pas indemne, là. Donc, à défaut d'aller voir la pièce, je vous conseille vraiment de vous procurer le livre, donc publié chez Atelier 10, et qui, moi, au début, quand j'ai vu que ça sortait, j'étais un peu comme choquée. J'étais comme, ah non, ils vont publier un autre livre sur le travail du sexe, puis dire que la prostitution, c'est bien. Et puis, finalement, c'était pas du tout le cas. Et d'une maison d'édition progressiste comme Atelier 10, là, ça m'a étonnée, mais ça m'a rassurée. C'est assez audacieux. Oui, puis c'est vraiment très bien, je pense, qu'une personne comme Véronique Côté ait l'audace de remettre ces idées-là au goût du jour, parce que pour l'avoir tenté il y a 10 ans dans mon petit milieu, on est toujours à ça, de se faire traiter d'antisexe, de ringard, d'ultra-conservateur, puis que dans le fond, c'est parce que nous, on juge, c'est parce que nous, on est putophobes. C'est même un terme maintenant dans les milieux féministes. Là, t'es putophobe, et Véronique Côté, elle s'est fait attaquer aussi de tous bords, de tous côtés. Là, donc, je salue son audace. Merci Valérie Laflamme-Caron pour ce tour d'horizon d'une question vraiment difficile mais nécessaire, celle de la prostitution et même de son abolition. C'est un peu l'idée qu'on retrouve dans la pièce de théâtre La paix des femmes, publiée chez Atelier 10 et bientôt présentée au Théâtre Labordé, on l'espère. Et ailleurs, on l'espère aussi. Et ailleurs aussi, peut-être. Et lié à ça, il y a un essai qui a été publié par la même auteure, accompagné cette fois de Martine Bécoté. Ça s'intitule... Faire corps. Faire corps, toujours chez Atelier 10. Merci Valérie Laflamme-Caron. Merci à vous.